Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, débat spécial élection départementale avec aujourd'hui les Ardennes. Vous le savez, nous votons les 22 et 29 mars prochains pour choisir nos prochains conseillers départementaux. Alors justement, quel visage aura la future Assemblée ardennaise? Elle est aujourd'hui dirigée par la droite. Pour la première fois, tous les cantons passent aux urnes au même moment, des cantons redécoupés, beaucoup plus grands. Pour ou contre la réforme, ce sera l'une de nos premières questions. Autre thème, et il est d'importance dans les Ardennes, le développement économique. 12% de chômage dans le département. Les choix faits sont-ils les bons? Nous évoquerons la future autoroute A304 vers la Belgique. Beaucoup d'argent investi. Débat aussi sur le soutien aux entreprises par le Conseil général. Et enfin, autre question à l'occasion de ces élections, les collèges. Certains sont menacés de fermeture, l'émotion est vive. Que peut faire le département chargé de la construction et de l'entretien de ces collèges? Et au-delà, comment soutenir la ruralité qui perd des habitants? Voilà quelques-uns des thèmes de ce débat. Bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Et pour m'aider à animer ce débat, Clément Lhuillier est avec moi. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Champagne-Ardenne. Et avec nous, 4 candidats au siège, un siège au sein du futur conseil départemental. Benoît Huré tout d'abord. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président sortant du conseil général, candidat UMP sur le canton de Rocroi. Guillaume Lusca, bonjour. Bonjour. Candidat FN sur le canton de Charleville-Mézières 1, avec le quartier Manchester notamment. Vous êtes conseiller municipal de Charleville-Mézières. Ingrid Lempereur également est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes candidate du Front de gauche sur le canton de Revin. Vous êtes également conseillère municipale à Revin. Christophe Léonard, enfin, bonjour monsieur, bonjour. Député socialiste des Ardennes, conseiller général sortant et candidat du PS sur le canton de Charleville-Mézières 3, sur le centre-ville donc notamment. Et je vous invite tous à réagir en direct en voyant cette émission sur le hashtag LaVoixCA grâce à Twitter. On commence avec le premier thème de cette émission, de nouveaux cantons. Pourquoi faire ? Oui, 19 cantons désormais dans les Ardennes. Ils étaient auparavant 37, des cantons beaucoup plus grands, dirigés désormais par un binôme d'élus, un homme et une femme, parité absolue donc. Premier tour de table, messieurs, dames, ce redécoupage, bonne ou mauvaise réforme? Guillaume Lusca. C'est une arnaque. Il y a une volonté de s'accaparer des petits cantons, son petit fief, etc., avec des redécoupages en fonction de si c'est un canton plutôt de droite, plutôt de gauche, etc. On voit là un petit peu la volonté... C'est une magouille électorale pour vous? Oui, clairement. On est à quelques semaines des élections. On ne sait même pas le devenir de cette réforme. On voit bien là, il n'y a aucune organisation, si ce n'est celle d'un intérêt électoraliste. N'était-il pas nécessaire de redécouper les cantons parce qu'il fallait rééquilibrer notamment en nombre d'habitants? Je pense que la réforme était peut-être nécessaire. Il est vrai que certains cantons, en termes de population et d'un point de vue démographique, étaient à rééquilibrer. Sauf qu'on a des cantons comme, je pense peut-être à Attigny ou Signy-l'Abbaye ou Rocroi, où on a des cantons qui font une surface en termes de kilomètres qui sont démesurés, qui sont complètement démesurés par rapport à des cantons citadins qui sont plus restreints. Mais je doute que ça leur apporte cette démarche parce que, à mon avis, ça va leur retomber dessus. Retomber sur qui? C'est-à-dire sur ceux qui sont les instigateurs de cette réforme. Parce qu'ils vont le payer, je pense, très cher d'un point de vue de l'abstention. Et j'ajouterais même qu'il faut quand même remarquer que nous sommes le seul parti, le Front National, à avoir présenté dans les 19 cantons des candidats. Je remarque que ce n'est pas le cas ni à droite ni à gauche. On verra ça donc les 22 et 29 mars. En direction de la ruralité et de la campagne. Monsieur Léonard, vous nous dites deux choses intéressantes dans votre discours, notamment concernant la parité. Vous dites très bien, ça va faire des vocations, etc. Il s'avère, et c'est un constat, que les candidatures qui ont été déposées, on a moins de candidatures. Il y a sur certains cantons, on n'a que 3 listes. Auparavant, on en avait bien plus parce qu'on n'imposait pas par la loi, par des normes, un tas de contraintes, comment faire notamment la parité. pour créer la parité? Je pense qu'il faut laisser les gens libres. Oui, mais si on laisse les gens libres, ça fait 6 hommes pour une femme dans les conseillers généraux, vous savez. Mais attendez, il y a depuis des années des femmes qui s'investissent en politique.
On n'a pas eu besoin d'avoir des réglementations imposées par l'État pour que ça fonctionne. Et je rappelle que de fait de cette contrainte, on a des gens qui n'ont pas pu se présenter. Voilà, qui auraient bien voulu, qui sont compétents, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a le problème de la parité. Et deuxième chose aussi à rappeler, c'est que M. Léonard nous dit on a restreint un petit peu le nombre d'élus. On est passé de 37 à 38 élus. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre d'élus et donc par conséquent le nombre d'indemnités. Oui, parce qu'il y a 2 élus par voilà, canton. Là encore aussi une arnaque. Benoît Huré. Oui. 17 000 chômeurs sans aucune activité dans le département des Ardennes. Le chiffre a bondi de 6% en un an et c'est beaucoup. Nouveau chapitre, retrouver l'attractivité économique, enrayer le déclin. Et on commence avec le grand chantier de la décennie dans le département, la construction de l'autoroute A304. Vous allez voir le schéma, ce nouveau tronçon va permettre de relier l'autoroute A34 à la Belgique via Charleroi. 350 millions d'euros investis, dont un tiers environ à payer par le département. Une question pour Guillaume Musca, il fallait voter cet investissement. Disons que ce qui est discutable, que vous avez été dubitatif, je crois. Ce qui est discutable, c'est les sommes qui ont été engagées effectivement par notre collectivité. On fait comment on va faire autrement. Disons que encore là aussi, je ne vais pas surenchérir, mais bon, le désengagement de l'État, on en a déjà parlé. En revanche, je pense qu'il est plus qu'urgent de travailler notamment sur l'échangeur de la 304 et de veiller à une implantation. Il y en a deux. Les échangeurs. Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Je parlais parce qu'on sait que je m'occupe plus de mon canton. Il est vrai, mais il y a bien 2 échangeurs. Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut déjà réfléchir dès maintenant sur l'implantation de ces usines autour de cette autoroute. Et pour encourager ces vocations, il y a des aides du Conseil général, des subventions, 20 millions d'euros ces 10 dernières années. Tous les conseils généraux ne font pas ces choix. Question précise, Guillaume Musca, est-ce que cette politique est la bonne, de subvention ? Non, pas dans tous les cas, il y a on va dire qu'il y a eu certains fiascos. Je pense notamment à des subventions qui ont été accordées à certains projets plus que d'autres. Lesquels Victoria, par exemple. Victoria, la boîte à Charleville. Une discothèque à Charleville. Voilà, où c'est très discutable. Et il y a d'autres projets, on ne va pas les énumérer. C'est-à-dire que l'argent public a été dépensé à mauvais effet, selon vous ? Oui, dans certains cas, oui, parce qu'il y a des intérêts électoralistes dans tel canton, entre le Conseil général et tel ou tel, etc. Donc il y a une volonté d'aider plus un tel qu'un autre. Prenons du recul sur ce sujet. On essaye effectivement de régler le problème localement. Il ne faut pas oublier que la désindustrialisation dont les Ardennes on est en plein dedans. Je veux dire, là, on est vraiment presque arrivé à la fin du processus. On a quasiment un taux record d'usines qui sont fermées. Ce n'est pas la collectivité du Conseil général qui en est responsable en premier lieu. C'est quand même l'État et l'Europe de façon générale avec une politique dite d'ouverture, mais tellement d'ouverture que les usines, elles partent. Mais le Conseil général a son rôle à jouer pour le soutien aux entreprises. Donc vous ne pouvez pas passer de cette compétence-là. Mais de résumer le fait que ça tient que au Conseil général, c'est faux. Mais comment on fait pour créer des emplois ? Les usines partent. Comment on fait pour créer des emplois dans les Ardennes ? Créer des emplois, aujourd'hui, je pense qu'il faut se tourner vers peut-être d'autres types d'économies et ne plus se bloquer sur l'industrie, puisque malheureusement, je crains que ça va être difficile de rouvrir des usines dans la vallée de la Meuse. En revanche, il y a certains projets qui peuvent être axés, notamment sur le numérique, etc., où on peut faire un travail dessus. Des startups dans les Ardennes. Qui me semble beaucoup plus à la page. Des startups dans les Ardennes, c'est à ça que vous pensez ? Des ingénieurs, C'est ambitieux, vous en avez bien conscience. Oui, bien sûr, mais ça ne correspond pas à la culture de ce département. Nous devons être ambitieux. Pour faire en sorte d'attirer de nouvelles activités sur le territoire des Ardennes. Vous mentez quand vous dites que je tire un trait sur l'industrie. Je ne vous permets pas de dire que je suis un menteur. Mais monsieur, vous venez de dire que je tirais un trait sur l'industrie. Ce n'est pas vrai. Je constate simplement que votre politique et votre gouvernement, et puis l'UMP également depuis une trentaine d'années... Les 34 plans de la nouvelle France industrielle, je crois que c'est une politique industrielle. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas nier que dans les Ardennes, il y a la fermeture d'industrie. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas le FN qui est pour quelque chose.
Plus belle la vie, dans lequel Charleville-Mézières et les Ardennes ont été cités. Je cite, envoyer des élèves à Charleville-Mézières en hiver, ce serait de la maltraitance. Alors au-delà peut-être du trait d'humour des auteurs de cette série, est-ce que ça n'est pas symptomatique de l'image que renvoie le département des Ardennes en dehors de ses frontières? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour vendre davantage la marque Guillaume Ardennes? Muscat, un mot chacun à ce propos, s'il vous plaît. J'avoue que la polémique qui a été lancée, je pense que c'est pas digne d'un certain nombre d'élus de se lancer dans ce débat. Mais elle est symptomatique de l'image des Ardennes, non? Guillaume Muscat, les politiques n'avaient pas à monter au créneau pour défendre leur territoire, leur département et leurs habitants? Mais si, mais concrètement. Vous dites c'est indigne. Pas par de la communication. Pas par de la communication en se mettant au premier plan, etc. Je pense qu'il faut travailler sur le développement du tourisme avec la voie verte, où il y a un projet qui est intéressant, qui, depuis de nombreuses années... Conseil général qui le finance seul, d'ailleurs. Voilà, aurait dû développer, notamment sur Charleville jusqu'à Sedan. Bon, il y a toujours des conflits entre la droite et la gauche. Je pense qu'il est temps de dépasser. Oui. Voilà, allez, je voudrais qu'on passe assez vite là-dessus. Vous avez quelque chose à dire sur cette petite polémique candidat sur le canton où candidate Guillaume Muscat. Vous allez voir la liste, vous le voyez, une liste d'hiver gauche, une liste communiste, un binôme socialiste et un binôme de droite. L'un des grands sujets de préoccupation dans les campagnes ardennaises maintenant, c'est bien sûr la fermeture des collèges, faute d'effectifs suffisants, et c'est le 3e chapitre de cette émission. Guillaume Muscat. Alors, je pense qu'il est plus que temps de rééquilibrer les territoires et je suis tout à fait en désaccord avec M. Léonard. J'y viens. Mais si vous voulez, je pense que l'exemple de la politique de la ville, c'est à l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je pense qu'on ne doit pas privilégier plus un canton qu'un autre. Il y a un véritable problème, notamment dans la réforme des collectivités, puisqu'on va avoir des cantons... Lorsque les collèges se vident de leurs élèves. Je pense qu'on doit absolument défendre les services publics dans chacun des cantons et non pas au bénéfice de la politique de la ville, parce qu'on va mettre... C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais on va mettre de l'argent plus pour tel ou un tel. Je pense qu'il faut que ce soit beaucoup plus équilibré. Il reste 3 classes seulement dans ce collège. Je reste sur ce cas de ce collège précisément. Il reste 3 classes, 3 niveaux. Aujourd'hui, les 3e ne sont même plus... Mais vous avez un autre problème, vous avez le problème de transport. Parce que même si vous fermez des classes, les élèves, on va les emmener à 2 heures de bus. Mais ce que vous dites très exactement, c'est que le rural est victime de la ville, si je vous comprends bien, quand vous parlez de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, je pense, des réformes dans la réforme des collectivités, dans les volontés de l'État, effectivement de mettre en confrontation la ville et les zones citadines et les zones rurales. Ah bon. Et je pense que c'est une erreur complète. L'empereur. Les finances des départements souffrent, celles des Ardennes en particulier, de plus en plus de charges, de moins en moins de dotations de l'État. Un risque de faillite pour les Ardennes, c'est le 4e thème de cette émission. Guillaume Muscat, comment on fait pour régler les problèmes de budget alors ? Il faut rappeler au préalable qu'à la fois il y a une baisse des dotations de l'État, mais qu'en plus l'État se décharge en termes de compétences auprès des collectivités. Donc c'est-à-dire que c'est la double peine. Oui, mais ça, et je pense que le rôle d'un élu, c'est d'avoir des priorités. Nous avons des richesses dans le département et je pense que sur le plan des économies, il y en a beaucoup à faire. Je pense par exemple à la fraude. Il existe un certain nombre de fraudes, notamment sur le RSA, etc. On le sait. Donc je pense que là, il faudrait essayer peut-être d'y travailler un peu plus. Et également... Les contrôles, ça coûte cher aussi, Guillaume Muscat. Bien sûr, mais l'économie que ça vous apporte vous rembourse largement le montant. Il y a quand même plus de bénéficiaires que de fraudeurs, enfin de bénéficiaires qui le méritent. Oui, on ne peut pas laisser dire que le RSA... on ne peut pas juste dénoncer la fraude au RSA. Les gens qui vivent avec le RSA vivent avec 420 € par mois quand même. Si vous me laissez terminer ma phrase, je vous dis qu'il n'y a pas que ça comme économie. Il y a également des frais de communication qui sont très importants. Et ça, ce n'est pas qu'au Conseil général des Ardennes, puisque dans toutes les collectivités, on fait de la surcommunication. Donc aujourd'hui, on a notamment, je pense par exemple à la période où vous aviez fait des pages complètes dans l'Ardennais, pages intégrales sur le fauchage raisonné, qui finalement, en termes de communication, allait coûter quasiment plus cher que le simple fait de faucher. Bon. Vous avez dû vous tromper de 2-0, monsieur Lussac. Non, mais reconnaissez qu'il y a un certain nombre d'économies à faire sur le point de vue de la communication. Je pense qu'on y va à bon train. Guillaume Muscat, pensez-vous, comme Marine Le Pen, que la solidarité de l'État ne doit s'appliquer qu'aux citoyens français ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois même que dans un discours de M. Huré, mais il n'a plus beaucoup de temps de parole, je ne vais pas l'embêter plus longtemps. Vous savez que les travailleurs étrangers payent des impôts, hein, Guillaume Luscar. Oui, mais non, et qu'on est dans un département particulièrement touché par la précarité, notamment le Nord-Ardenne. Vous n'allez pas me jouer la carte de l'immigration nous rapporte. Je veux dire, là, bon, je crois que tout le monde... Non, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. Et simplement, une personne qui n'est pas citoyenne française en France cotise de la même manière qu'un citoyen français. Et à ce titre, a droit aux cotisations sociales. Non, pas forcément. Pas forcément, puisque dans un certain nombre de cas, elle bénéficie de toutes les aides qui sont mises à disposition. Si la personne ne travaille pas. Priorité au logement, priorité... Bien sûr, mais il n'y a plus de travail, monsieur. Il n'y a plus de travail. Et en particulier dans les Ardennes. Moi, je veux bien qu'on fasse venir des gens, mais il n'y a plus de travail. On n'a plus... Qu'est-ce que vous voulez leur proposer ? Les étrangers pèsent sur les aides sociales, selon vous, pèsent sur les coûts sociaux de la France. Et M. Huré l'avait rappelé lors du budget. Je ne peux pas laisser dire ça, enfin, je suis désolé, mais... Il le dit, à vous de réagir. Enfin, voilà, non. On va reprendre ce débat. Je suis petit-fils d'immigrés polonais, ma famille a travaillé. On va reprendre ce débat tout à l'heure. On va reprendre. Les élections départementales, c'est dans moins d'un mois, les 22 et 29 mars prochains. Retour donc de notre débat spécial Ardennes. Les Ardennes, vous l'avez entendu, là on va parler maintenant des partis. Guillaume Luscar, l'objectif du Front National pour ces élections départementales, vous visez combien de cantons ? Alors, gagner des cantons, combien ? Ça va être difficile. Il y a un certain nombre de cantons qui sont tout à fait gagnables. Je pense à Bogny-sur-Meuse, Rocroi, Signy-l'Abbaye, Nouvion-sur-Meuse et le mien en particulier. Où effectivement on va rentrer au Conseil général. Parce que nous, on est présents sur les 19 cantons, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Contrairement à d'autres personnes et d'autres candidats, on n'a pas peur de s'afficher sous l'étiquette Front National, alors que d'autres se présentent sous la liste d'hiver gauche, d'hiver droite. Cette étiquette, elle est porteuse actuellement. On sait que le Front National a le vent en poupe avec la crise économique. Il y a aussi un contexte particulier en France suite aux attentats. Une question à ce propos. Dans une tribune publiée au lendemain des attentats dans le magazine municipal de Charleville, vous avez évoqué, je cite, vous me direz si je ne dis pas de bêtises, Coran et tapis de prière dans les salles de classe d'un collège de Charleville. Vous faites allusion à quoi exactement ? Je citais un exemple et, si vous voulez, il y a eu une déformation, une extrapolation. Non, là j'ai lu vos propos. Attendez, je me souviens encore ce que j'ai dit. Je partais d'un exemple concernant dans un établissement scolaire, dans un collège, dans les salles de classe. Il y a des cours sur l'islam, et ça tout le monde le sait, il n'y a rien de nouveau. C'est le programme, c'est le cycle de l'éducation, donc il y a des cours sur l'islam. Et dans ce cours, des élèves avaient apporté un Coran et un tapis de prière pour illustrer. Je suis désolé. C'est un problème pour vous, ça. Dans le cadre de la laïcité républicaine, on n'a pas apporté tel ou tel... on va dire que ce soit une Bible ou que ce soit un Coran, dans un établissement scolaire. C'est notre position, et je pense que là-dessus on est clair, on défend la laïcité, valeur qui, il est vrai, n'est plus beaucoup défendue. Les gens qui nous vendent, moi je veux bien, mais les gens qui nous vendent le vivre ensemble, le multiculturalisme, etc., et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, ne le font pas chez eux, dans leur salon et avec leur portefeuille. Donc toutes les belles âmes qui sont généreuses, moi j'en appelle à leur bon cœur, à le faire chez eux, avec leur portefeuille. Moi, je n'ai pas d'inconvénient. Mais je ne veux pas qu'avec l'argent des contribuables, on ait à imposer, d'une manière assez totalitaire, il faut le dire, telle ou telle culture. Voilà. C'est le cas aujourd'hui ? Je viens de vous citer l'exemple, en l'occurrence, où on essaye d'imposer à vivre ensemble. Vous dites des salles de classe, d'une situation généralisée dans laquelle il y a des tapis de prière dans toutes les salles de classe des Ardennes. Pour illustrer mon propos, je vous renvoie sur ce qui a été voté au sein du conseil municipal de Charleville, où pour un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on va faire des spectacles et des expositions pendant quelques heures pour le vivre ensemble et le multiculturalisme. Je dis simplement que c'est très bien, je prends acte, mais simplement, les contribuables, certains n'ont peut-être pas envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? À la limite, ceux qui veulent le faire, les belles âmes, elles peuvent le financer. On n'a pas le temps. Je suis désolé, on n'a vraiment pas le temps. Merci d'avoir participé à cette émission. Prochain débat sur les élections départementales samedi prochain avec Nicole Fachet. Ce sera la Marne. Merci à vous et bon week-end.